Eh bien, d'abord, je voudrais vous parler de l'action de nos bénévoles. Comme vous pouvez le constater, nos bénévoles font des ramasses au sein de tous nos différents donateurs et ramènent ici à ce dépôt. C'est un travail formidable, dans la mesure où ces bénévoles trient, ces bénévoles nettoient et classent. Il est évident que nous avons une gestion rigoureuse dans le domaine d'enregistrement de ces produits. Ce qu'il faut savoir également, c'est que parallèlement à ça, nous faisons également des repas à emporter, à distribuer par l'intermédiaire de nos différentes associations. Il est évident que nous avons un rôle social. Si la banque alimentaire n'existait pas, ces produits finiraient très certainement à la décharge. Nous avons donc un rôle environnemental. Les produits que nous donnons proviennent essentiellement donc des différents dons qu'on nous a faits. En contrepartie, nous devons leur fournir donc un reçu fiscal. Alors depuis le mois de mars, ce qu'il faut savoir, c'est que nos dépôts étaient vides parce que les besoins ont été multipliés effectivement par 3. Il a fallu faire appel aux différents donateurs. Il y a eu donc l'action du département, l'action de la région, l'action de l'État également, tous nos partenaires privés. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, déjà on est dans une situation un peu plus confortable. Je reconditionne de façon que ça soit propre. Vous voyez, même du papier toilette qui arrive, quand on le donne aux gens, ça doit être propre. Et je reconditionne tout, que ce soit le riz, les pâtes. Disons, d'aider son prochain, ça ne peut pas faire de mal, il n'y a aucun problème. Quand je me suis retrouvé à la retraite, je ne sais pas quoi faire. J'ai un camarade qui travaillait là, qui m'a dit viens me filer un coup de main. Je suis venu, et puis ça fait 3 ans que je suis là. Mais le matin, pour moi ici, ce n'est pas un travail, c'est vraiment un plaisir. Puis tout le monde s'entend bien. Moi, je suis Madame Thomas. Je suis là plusieurs années, 2 années et demie. Je prends le rôle de nettoyage, le dépôt. S'il y a des produits, il faut laver, je lave pour nous récupérer le bien. Je suis bien ici parce que plusieurs années, je ne travaille pas. Donc c'est pour ça que je suis là, je donne mon coup de main. Parmi les différents projets de la Banque alimentaire des Mascareignes, il y a actuellement 3 dossiers sur lesquels nous travaillons et qui nous tiennent à cœur. Le premier dossier, c'est l'ouverture qui est prévue au cours du premier trimestre de l'année 2021. De notre unité de transformation de fruits et légumes. Là, c'est un projet qui est mené avec la Chambre d'agriculture de La Réunion et qui a 3 objectifs. Lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant des fruits et légumes parfaitement consommables. Apporter dans la distribution des colis alimentaires et dans les repas gratuits que nous proposons au public démuni, plus de produits frais et notamment donc des fruits et légumes dans leur alimentation. Et le troisième objectif, c'est valoriser, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, la production locale autour donc des fruits et légumes de La Réunion. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons et qui verra le jour au cours de l'année 2021, c'est la création d'une plateforme qu'on appelle Proxidon et qui a pour objectif de rapprocher les donateurs, notamment les grandes et moyennes surfaces, de nos associations distributrices. Donc notre troisième projet, c'est de réfléchir à la banque alimentaire de demain. La demande sociale augmente de façon extrêmement importante chaque année. Donc nous devons faire face à cette possibilité d'aider de plus en plus de bénéficiaires. Nous devons également pouvoir nous élargir sur les communes sur lesquelles la banque alimentaire n'est pas encore présente aujourd'hui. Et nous souhaitons pouvoir le faire avec l'ensemble de nos partenaires au travers de la création d'un fonds de dotation. Au nom de la Banque alimentaire des Mascareignes, je souhaiterais pouvoir remercier l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos partenaires privés, que nos partenaires publics. Sans leur intervention, la Banque alimentaire des Mascareignes ne pourrait pas faire son travail d'aide aux personnes les plus démunies. Un grand merci donc à tous et en souhaitant que ce partenariat puisse se poursuivre dans les années à venir.